Nous sommes à une semaine du premier tour des élections présidentielles. La France est en pleine effervescence. Des nouveaux médias sont apparus. J'endosse le corps de l'avatar Carel Lynch pour aller voir ce qu'il se passe sur Second Life, le monde virtuel créé par la société américaine Linden Lab. Curieuse, je me téléporte sur la première plateforme politique créée sur Second Life, celle du Front National. Beaucoup de monde, de débats, soudain une interrogation. C'est comment la politique chez les autres ? Chaque plateforme expose le programme de son candidat avec un look différent. Aucune n'est officielle, bien que connue et parfois reconnue par les partis. J'apprends qu'elles sont l'émanation des militants. Mais qui sont-ils ? Au comité 748 du Parti socialiste, je rencontre un des fondateurs, Trébor Luc. Je suis Trébor Luc, cofondateur du comité 748, le désir d'avenir dans Second Life. On savait que la campagne serait très importante sur le net. Et finalement, c'était de faire apparaître Désir d'avenir et Ségolène Royal ailleurs, un endroit où on ne l'attendait pas. Et on voulait vraiment avoir cette agora pour avoir un lieu libre de discussion. Mercredi, j'explore l'île Sarkozy. C'est un espace de détente où parfois on peut surprendre des baisers volés. J'apprends que certaines îles vont fermer. Il s'agit de ne pas s'opposer à la législation française qui impose l'arrêt de la campagne à 48 heures des élections. L'administrateur de l'île, Arnaud Ewing, me fait part de sa tristesse. Vendredi, je bois du champagne avant la fermeture avec les militants UMP et à minuit précise, hop, éjection. Pendant ce temps, les filles du PS dansent topless après avoir fermé avec des barricades. Et en fait, cette fermeture était quelque chose qu'on nous a imposé. Pour bien montrer qu'on n'était pas d'accord, en effet, on a fermé avec de très très vilaines palissades et des grillages de cages de lions. On comprenne bien que cette fermeture, pour nous, c'était quelque chose d'injuste, quoi. Le FN ferme sans bruit. Chez Bérou, on prépare une belle fête pour célébrer son candidat, tandis qu'au PCF, je rencontre une Américaine égarée. Quand je lui demande si je peux la filmer, elle m'interroge. « Vous faites une vidéo pro-communiste ?» Premier tour. C'est l'impatience devant les portes, on attend, on trépigne et le couperet tombe. Les sarkozystes sont en liesse. Chez les socialistes, l'ambiance est mitigée. Du côté des militants de Bérou, la piste de danse reste vide. On parle des prochaines présidentielles, des hésitations et indécisions pour le second tour. Au Front National, c'est la déception, d'autant qu'une pluie d'attaques s'abat sur la plateforme. Le leader de l'île socialiste s'exprime à ce sujet. Alors, il est indéniable qu'une manif au Front National, c'était un truc qui était très beau. Des couleurs partout, des gens tout nus qui roulent à terre, etc. C'est absolument formidable. D'un point de vue esthétique, c'était très beau. On ne l'a jamais encouragé d'un point de vue factuel. Voilà. Entre les deux tours, toute la semaine, des attaques essayent de faire exploser l'île Sarkozy. Arnaud Ewing s'efforce de les contrer. Du côté du PS, pour rendre l'attente moins longue, les militants et sympathisants de Second Life se rencontrent en vrai. À cette occasion, ils découvrent le vrai visage d'Other Sand, le manager de l'espace de création Ubique. J'ai cassé un mythe ce soir. Je suis l'avatar Other Sons. Je suis offline Philippe. On ne va pas dire que je milite sur Second Life politiquement. Si, l'art est militant, je pense. Il l'a toujours été, le sera toujours, enfin, c'est ma conviction. Autour de l'agora du PS, on a mis en commun nos passions artistiques et on s'est dit qu'il nous fallait un espace pour que l'art soit visible. L'heure des résultats approche. Nous allons découvrir le visage du nouveau président français. Pour finir, je laisserai la parole à la militante PS Wilde Hoffmann
et l'interroge sur l'avenir du comité 748 sur Second Life. Le QG, de toute façon, ne va pas disparaître parce qu'il y a les législatives. Puis ensuite, il va évoluer peut-être sous une autre forme, qui n'est pas encore définie pour l'instant, mais en fait, ça pourrait devenir en fait une permanence du PS, tout simplement, sur Second Life. Je lui demande si son avatar restera en vie. À l'avatar, oui, ça, il n'y a pas de problème. Je suis devenue captive de ça, et puis de certaines personnes en particulier, et d'une aussi.